Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. C'est le diable qui est ton ennemi. La Bible dit, c'est le diable qui est notre ennemi. Nous allons combattre les diables, la bête et son image. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'homme. L'église, c'est la personne, c'est moi. Jésus habite en moi. Est-ce que ton terrain est constructible? La première église, c'est toi et moi. Alléluia. La première église, c'est toi et moi. Ce n'est pas les bâtiments. Est-ce que tu es chrétien seulement quand tu viens ici le dimanche ou le lundi aussi tu es chrétien? Est-ce que là où tu travailles, tu annonces les vertus de Dieu? Est-ce que là où tu travailles, tu parles de Dieu? Parce qu'il y a un délestage même quand tu viens à l'église. Aujourd'hui, si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, tu ne viens pas. Alléluia. Celui qui aime, il viendra toujours. Il sera toujours là. À ce moment-là, Jésus ne pouvait pas bâtir avec Pierre. Parce qu'il n'est pas encore mort. À ce moment-là, Jésus ne pouvait pas bâtir. Parce qu'il n'est pas encore ressuscité. La Bible déclare, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Seigneur, laisse que ta parole de ce matin puisse faire du bien à quelqu'un. Laisse que la parole de ce matin puisse restaurer le cœur de quelqu'un. Laisse que la parole de ce matin puisse donner la force à celui qui est fatigué. Laisse que la parole de ce matin puisse donner la force à la femme qui était découragée. Seigneur, ta parole est la solution à tout, à tous nos problèmes. Nous sommes disposés. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. L'instrument que tu as choisi ce matin, c'est moi. Qui suis-je moi pour me tenir devant ce peuple que tu as acquis à un grand prix? Ce peuple a une grande valeur devant tes yeux. Ce peuple que tu as donné au prix du sang de l'agneau. Seigneur Dieu, tu m'as choisi, oh Dieu, ce matin pour parler à ton peuple. C'est ton peuple. C'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple. Ce sont tes fidèles, ce ne sont pas nos fidèles. Seigneur Dieu, fais du bien à ce peuple. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Nous acclamons Dieu au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, les gens disent: ah, le culte d'aujourd'hui n'a pas été bon. Le culte d'aujourd'hui, moi je réponds toujours: c'est ton culte qui n'a pas été bon. Parce que chacun vient faire son culte. Alléluia. Si tu es là pour regarder à gauche, à droite, tu vas passer à côté de ce culte. Le Seigneur a commencé à faire du bien depuis la prière jusqu'à l'adoration, jusqu'à la Sainte Seine. Et je pense, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous faire du bien à travers sa parole. Alléluia. Nous sommes dans le thème de je bâtirai mon église. Alléluia. Dans le calme, nous allons parler et je pense que ça va nous faire du bien. Je bâtirai mon église. C'est tiré dans les livres de
Matthieu au chapitre 16, le verset 18. Prenons le livre de Matthieu au chapitre 16, le verset 18. Je bâtirai mon église. Merci Yaya. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 18 nous dit: Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, Christ, comme tu m'as appelé Christ, et moi je te dis que toi tu es Pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'église d'un pasteur. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait les églises de Dieu. Mais Christ a dit l'église de Jésus-Christ. C'est quoi l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, l'église c'est une communauté de saints dirigée par Jésus-Christ. Un ensemble de personnes, toi et moi, des saints, à laquelle Christ est la tête. Alléluia. Par une autre définition que j'ai prise, l'église c'est le corps du Christ composé des membres de toutes les nations baptisés par le Saint-Esprit. Toutes les nations baptisés par le Saint-Esprit. Les membres de toutes les nations. Nous sommes ici plus de 16 nations. Et nous avons tous, majoritairement, été baptisés par le Saint-Esprit. Ça c'est la définition d'une communauté. De la communauté église, de l'ensemble. La Bible ne parle même pas des bâtiments. Ça ne nous parle pas des hangars. C'est l'ensemble. Donc, on peut se retrouver dans un parc. C'est une église. On peut se retrouver au bord d'une mer. C'est une église. Alléluia. Tant que les hommes et les femmes baptisés du Saint-Esprit se réunissent quelque part au nom de Jésus, c'est une église. Mais s'ils se réunissent au nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une église. Alléluia. Alléluia. Toutes les réunions ne sont pas des églises. Toutes les assemblées ne sont pas des églises. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour-là, il y avait une assemblée qui se réunissait dans le temple. Dans le temple, tout le monde montait dans le temple. Dans Acte 2. Tout le monde partait là-bas. C'était une habitude. Mais Jésus a dit, vous ne partez pas là-bas. Vous restez ici. Donc, ceux qui étaient partis au temple, ce n'était pas une église. Ce n'était pas une église. Alléluia. Ils ne se réunissaient pas au nom de Jésus. Construire, bâtir, c'est construire, c'est édifier. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Une communauté de saints dirigée par Jésus-Christ. Le corps du Christ composé des membres de toutes les nations baptisés par le Saint-Esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça c'est la communauté, l'église, l'assemblée.
Alléluia. La communauté, l'église, l'assemblée, la majorité. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que nous soyons là, l'église, ça commençait individuellement. C'est la communauté des personnes individuelles que Dieu a commencé à faire un travail en amont qui se réunissent pour faire une église. La communauté des personnes que Jésus a commencé à faire un travail en amont. Ces personnes-là se réunissent, ils forment une église. Alléluia. Quand il a appelé Pierre, il a appelé André, il a déjà commencé un travail. Quand il t'a appelé, il a déjà commencé un travail. L'église, c'est une communauté, mais l'église, c'est aussi une personne. Parce que Dieu a dit, je n'habiterai pas, je n'habiterai jamais dans des maisons construites des mains des hommes. Mais il habitera où? Dans l'église qui est le corps. Alléluia. 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous, le contraire des autres là, vous, au contraire, nous là, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin, pour un but, un seul but, pour un but, pour un seul objectif, d'annoncer les vertus de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une nation, vous êtes un peuple acquis pour un objectif d'annoncer les vertus de Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi tu annonces les vertus de Dieu? Est-ce que tu es chrétien à l'église ou partout ailleurs tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien seulement quand tu viens ici le dimanche ou le lundi aussi tu es chrétien? Est-ce que là où tu travailles, tu annonces les vertus de Dieu? Est-ce que là où tu travailles, tu parles de Dieu? Est-ce que tu n'as pas honte que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu? C'est bien, le dimanche, nous mettons des vestes. Nous nous parfumons, c'est bien de venir à l'église. Est-ce que tu es reconnu enfant de Dieu la semaine? Dans le milieu là tu te retrouves, avec des amis, des copains, des copines, est-ce que tu annonces les vertus de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je te pose la question, est-ce que tu annonces les vertus de Dieu? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'homme. L'église, c'est la personne, c'est moi. Jésus habite en moi. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16. Non, je commence par 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il demande aux disciples, que disent les autres? Alléluia. Les disciples étaient des intermédiaires. La question n'est pas posée aux disciples. La question est posée, les autres là ils disent quoi? Vous qui êtes des témoins, moi je marche avec vous. Vous qui êtes avec moi, mais vous êtes aussi avec eux. Ils disent quoi de moi? Dans cette question, il y a une partie de réponse. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il s'est déjà dit. Il a donné une partie de réponse, il est déjà le Fils de l'homme. Ça c'est ce qui est palpable, ce qui est visible. Ça c'est une partie de Jésus. Une partie de l'enfant que Marie a accouché. Moi, que vous avez vu naître de Marie. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on dit de moi que vous avez vu naître de Marie? Moi, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Ils disent quoi de moi? Étonnamment, moi je vois ici les réponses des disciples. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Et les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es prophète. Quand je lisais ce texte, j'ai dit, mais ils ont tous donné des références de prophètes. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Jérémie, c'est un prophète. Élie, c'est un prophète. C'est comme si ces peuples-là n'attendaient que des prophètes. Alléluia. Ces peuples-là n'attendaient que les prophètes leur parlent. Les 4 éléments qu'ils ont donnés, tous les prophètes. Tous des prophètes. Tous étaient des prophètes. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et ils disent, prophète Jean, prophète Élie, prophète Jérémie, et un prophète qu'on n'a pas cité le nom. Mais vous là, vous qui venez tous les jours à l'église, que dites-vous que je suis? Je sais que vous connaissez, je suis Jésus. Je sais, parce que vous m'avez vu naître. Pierre était plus âgé que Jésus. Alléluia. Parce que moi, je suis le fils de l'homme, le fils de la femme, le fils de Marie. Une partie de la réponse a été donnée. Alléluia. Mais vous, c'est que Jésus voulait que sa divinité soit déclarée. Parce que je marche avec vous, j'ai fait des miracles, j'ai fait des prodiges. Vous connaissez ma parole, mon langage, vous connaissez. Mais qu'est-ce que vous dites que je suis? Je suis qui devant vous? Et là, c'est l'apôtre Pierre, le courageux Pierre. Lui qui avait une petite longueur d'avance que les autres. C'est vrai, il avait une petite longueur d'avance que les autres. Parce que les choses qu'il a essayées, les choses qu'il a expérimentées, parmi les autres personnes, il l'a fait. C'est grâce à son courage, grâce aussi à sa détermination. C'est l'apôtre Pierre qui se lève et qui répond. Alléluia. 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 L'apôtre Pierre se lève et répond, tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Il est défini après. Ce n'est pas fini. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas ces choses, Dieu ne peut pas commencer une œuvre avec toi. Là où tu es, si tu ne connais pas la divinité de Jésus, Dieu ne peut pas commencer à bâtir avec toi. Il ne peut pas. Si tu connais la façade de Jésus comme sauveur et que tu ne connais pas Jésus comme fils de Dieu, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. C'est de là où est sortie la réponse. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Mais sur cette pierre que je bâtirai, pas tout de suite, je bâtirai plus tard mon église. Je me pose la question sur cette pierre. En français, il y a un peu de mélange. Il y a un peu de confusion. Tu es Pierre sur cette pierre. Tu es Pierre, le P est en majuscule. Sur cette pierre, le P est en minuscule. Ça veut dire, si je peux me permettre, tu es Pedro. Et sur cette pedra que je bâtirai mon église. Donc tu es Pierre sur ce que tu as. Sur cette assurance que tu as. Sur l'amour que tu as. Sur la persévérance de l'évangile que tu as. Sur la connaissance de Dieu que tu as. C'est de là que je peux bâtir mon église. Alléluia. Je ne peux pas bâtir si tu n'as rien. Si tu ne connais rien, je ne peux pas commencer. Si tu ne sais rien de moi, je ne peux pas bâtir. Si tu viens à l'église tous les jours, tous les matins, mais que tu ne connais pas que moi je suis Christ, je ne peux rien faire avec toi. Alléluia.
Pour que le Christ puisse commencer une œuvre avec toi, il faut que tu aies une substance. Il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu aies au moins l'amour des autres. Au moins l'amour de Dieu. Au moins l'amour de travailler. Alléluia. Tu es pierre. Mais sur cette pierre, sur cette espérance, sur cette capacité de comprendre, sur cette capacité de me suivre, que je peux bâtir mon église. Alléluia. Ça a été trouvé dans la vie de Pierre. Mais ce n'est pas un travail de ce jour-là. Ça a commencé depuis l'appel. Quand Christ t'a appelé, il y a eu des enseignements. Où est-ce que tu mets des enseignements? Est-ce que Christ peut te dire sur cette pierre, est-ce que tu as cette pierre-là pour bâtir l'église, pour qu'il commence quelque chose avec toi? Est-ce que tu as cette pierre-là? Est-ce que tu as l'amour du prochain? Est-ce que tu as la volonté de travailler avec Christ? Si tu n'as pas ça, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Si tu ne connais qu'une façade de Christ comme Jésus, bien aimé, je le dis souvent, Marie, bien qu'elle était vierge, elle pouvait être 10 000 fois vierge, ne peut pas accoucher Christ. Ne peut pas. Elle a accouché Jésus. Elle a accouché Jésus. Christ, c'est celui qui marchait dans les eaux. Quelle est cette femme qui va accepter de porter dans son ventre un enfant qui marche dans les eaux? Quelle est cette femme qui va accepter de porter dans son ventre un enfant qui peut traverser des murs? Quelle est cette femme-là? Non, la servante de Dieu, Marie, avait apporté Jésus. Mais Christ est devenu Christ le jour du baptême. Alléluia! 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 Le jour de son baptême, il devient Christ. Il devient le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Les miracles commencent. Alléluia. On arrive dans Acte. Acte 2. Jésus, au lieu de nous donner la réponse tout de suite, Jésus, au lieu de finir avec Pierre tout de suite, il nous renvoie très loin. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc Pierre, sois tranquille. Ce n'est pas tout de suite. Alléluia. C'est vrai. Tu as donné des révélations, c'est bien. Tu as donné... ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé les choses, c'est bien. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais bâtir l'église. C'est plus tard. Alléluia. L'église de Dieu, l'église de Jésus a été fondée après la mort, après la résurrection, après l'ascension. C'est au jour de Pentecôte que l'église a été née. Alléluia. Je parle de l'église de Jésus. À ce moment-là, Jésus ne pouvait pas bâtir avec Pierre parce qu'il n'est pas encore mort. À ce moment-là, Jésus ne pouvait pas bâtir parce qu'il n'est pas encore ressuscité. À ce moment-là, Jésus ne pouvait pas bâtir parce qu'il n'est pas encore monté. Il fallait qu'il puisse mourir. Il fallait qu'il puisse ressusciter. Il fallait qu'il puisse monter afin de nous envoyer le Saint-Esprit pour commencer l'œuvre. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, bien-aimé Pierre, c'est bien. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est Dieu, c'est bien. Et sur toi, sur cette assurance que je bâtirai demain, cette église, une partie a été résolue. Une partie des connaissances est résolue. Mais la partie de Jésus n'a pas été accomplie. Il ne pouvait pas bâtir le jour-là de la question. Il ne pouvait pas. Bien que Pierre avait tous les atouts qu'on puisse bâtir sur lui. Mais Jésus n'avait pas accompli tout ce qu'il est venu faire sur cette terre. Alléluia. Alléluia. On va dans Actes au chapitre 2. Le verset 1. On commence par 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. L'église commence au jour de la Pentecôte. Et la réponse de Christ, c'était le même jour là. Parce que la personne qui a pris la parole, c'était qui? Pierre. Alléluia. Quand il avait promis, c'est sur toi que je bâtirai. Il s'est passé des jours et des jours. Il s'est passé des mois et des mois. Mais les jours là, c'est la personne promise. C'est elle qui a pris la parole. Alléluia. Bien-aimés, il y avait des coutumes. Ce jour-là, tout le monde, tout Israël allait dans des synagogues. Tout Israël partait dans le temple. Tout le monde. C'était de coutumer que tout le monde puisse monter. Allez-y dans le temple. Bien-aimés, ceux qui partaient dans le temple, ce n'était pas une église. Ce n'était pas une église. Parce que ce n'était pas fondé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus leur dit, vous ne partez pas là-bas. C'est comme une forme de rébellion aux habitudes. Ils ont l'habitude d'aller là-bas. Mais aujourd'hui, vous ne partez pas là-bas. Je pense qu'il y a certains parmi eux se sont étonnés, se sont posés des questions. Mais nous avons l'habitude depuis notre enfance. Nous partons dans le temple. Nous montons dans le temple. Pourquoi aujourd'hui tu nous dis de ne pas aller là-bas? Alléluia. Jésus fait quelque chose de contraire. Il dit, vous ne partez pas là-bas. Vous ne montez pas là-bas. Vous n'allez pas vous associer avec les autres. Restez sur place. Restez dans la chambre. Restez ici. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui descendra pour commencer l'église avec vous. Alléluia. Bien-aimé, ne va pas ailleurs. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, n'y va pas. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, là où il y a la coutume, n'y va pas. Même si c'est ton père, ta mère qui va là-bas, si tu ne vois pas, n'y va pas. Alléluia. C'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te parle ce matin. Reste là sur place. Dans la communauté des enfants et de Dieu. Que j'ai commencé à faire un travail depuis que je les ai appelés. Alléluia. Il a commencé un travail. Et il veut en finir. S'il n'y a pas un travail dans l'homme, l'homme ne peut pas construire l'église. Nous pouvons parler de bâtir. Parce que nous avons un thème, nous avons une vocation, nous avons une vision de construire. Mais bien aimé dans le Seigneur, je nous dis, si nous ne sommes pas construits avec Christ, nous ne pouvons pas construire le temple. Nous serons incapables. Alléluia. Si Christ n'a pas fait un travail avec nous, si Christ n'a pas commencé à nous façonner, à nous régénérer, à nous restaurer, nous pouvons passer des communiqués, des annonces ici. Personne ne viendra. Il faut que Christ commence d'abord à nous travailler, à bâtir en nous. C'est alors que nous allons bâtir le temple de Dieu. Alléluia. C'est alors que nous allons bâtir le temple de Dieu. Quand on parle de bâtir mon église, ne pense pas au bâtiment. Bien aimé, pense à toi-même. Commence à faire une introspection. Commence à penser à toi. Est-ce que Jésus a une place dans ton cœur? Est-ce que Jésus a une place dans ta vie? Que si Jésus trouve une place dans ton cœur, tu viendras avec 1000 € pour la construction, facilement. Mais si Jésus n'a pas une place, si Jésus n'a pas bâti dans ta vie, 100 €, tu vas murmurer pour le donner. Alléluia. Alléluia. 50 €, tu vas insulter des pasteurs pour donner 50 €. Parce que dans ta vie, il y a un vide. À l'intérieur de toi, il n'y a rien. Il n'y a pas une pierre. Il n'y a pas une assurance. Sur cette pierre, chez toi, il n'y a rien. Il n'y a que du sable. On ne peut pas construire.
Dans toi, il n'y a rien. Regarde-toi en toi. Est-ce que tu as une pierre? Est-ce que tu as un rocher à laquelle Christ peut construire, peut bâtir son église? Est-ce que tu as du sable, de la boue, ou tu as un rocher? Dans la construction, bien-aimé, il y a deux choses. Il y a le constructeur, celui qui construit, mais il y a aussi la terre. Tu peux être un bon constructeur. Si tu tombes sur un mauvais terrain, cette maison va s'écrouler. Est-ce que c'est toi le terrain et Jésus est le constructeur? Alléluia. Dans ce pays, si tu veux construire, si tu veux acheter un terrain, on te dit ce terrain est constructible. L'autre terrain n'est pas constructible. Est-ce que ton terrain est constructible? Est-ce que ton cœur est constructible? Est-ce que tu as mis tous les atouts pour que Jésus puisse venir mettre les parpaings, les enclos, l'isolation, la charpente? Est-ce que ton terrain est constructible? La première église, c'est toi et moi. Alléluia. La première église, c'est toi et moi. Ce n'est pas les bâtiments. Si ce terrain-là n'est pas constructif, tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu vas penser que ce que tu es en train de donner, c'est une perte. Non. C'est un gain, c'est un bénéfice bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre Ésaïe au chapitre 56, le verset 6 et 7. Terrain constructible. Est-ce que tu es un terrain que Jésus peut construire quelque chose? Est-ce que tu as un cœur qu'on peut construire quelque chose? Alléluia. 56, 6, 7. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel. S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Les personnes, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, toute personne qui s'attache à l'Éternel pour le servir. Est-ce que tu t'attaches à Dieu pour le servir? Nous sommes des étrangers, bien sûr. Nous sommes tous des étrangers. Mais il y a une différence, les étrangers qui s'attachent à l'Éternel. Et toi, étranger qui ne t'attache pas à l'Éternel, tu es exclu. Tu es exclu de toutes les bénédictions qui est dans 56, 7. Tu es d'office exclu de tous les bienfaits, qui est dans le verset 7. Que tu sois ivoirien, que tu sois haïtien, tout étranger qui s'attache à l'Éternel pour le servir. Deuxième paragraphe, tout étranger qui aime le nom de l'Éternel pour être son serviteur. Est-ce que tu aimes le nom de l'Éternel? Non, il ne faut pas répondre pour répondre. Parce qu'il y a un délestage même quand tu viens à l'église. Aujourd'hui, si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, tu ne viens pas. Alléluia. Celui qui aime, il viendra toujours.
Il sera toujours là. Ta présence à l'église dépend de tes humeurs. Ta présence à l'église, à servir Dieu, dépend de comment tu es. Oui, aujourd'hui je me sens, je vais servir. Ça dépend de tes humeurs. Ça dépend, j'ai l'argent, je peux aller. Et souvent quand on manque, quand on est malade, quand on est à la quête, quand on est à la recherche de quelque chose, qu'on vient à l'église. Souvent. Souvent. Celui qui aime Dieu, qui aime le nom de l'Éternel, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit malade, qu'il soit dans la santé, il sera toujours là. Toujours présent. La Bible déclare, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Dans rien, il n'y a rien. Dans zéro, il y a quelque chose. Mais dans rien, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Ceux qui aiment le nom de l'Éternel. Ta présence ici, on t'appelle souvent pour que tu viennes à l'église. Et si on ne t'appelle pas, on ne te visite pas, ça devient sujet de chantage. De chantage. Parce qu'on ne m'a pas appelé. Parce que j'avais perdu quelqu'un, on ne m'a pas visité. Parce que j'étais dans le manque. Personne ne m'a appelé. L'étranger qui aime le nom de l'Éternel pour être son serviteur. L'étranger qui garde le sabbat pour ne point le profaner. Ce sont les soubassements que le Seigneur veut mettre dans notre cœur avant de commencer à construire quelque chose. Ce sont les fondements que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs avant de commencer une œuvre avec toi. Bien-aimé, si tu es construit, ta personne est construite, ça sera facile pour qu'on puisse construire ce temple. Ça devient facile. On ne va plus crier. On ne va plus passer des annonces. Le jour-là, David se tenait seulement. Il a dit, venez, apportez pour qu'on puisse construire le temple. Le temple à laquelle Dieu ne se trouvait même pas. Ils ont amené de l'or, de l'argent. Les mamans ont vendu des bijoux. Alléluia. Pour construire un bâtiment. Que Jésus a dit, je vais détruire ça. Ce que vous voyez là, vous avez passé 44 ans à construire pour rien. J'ai détruit ça dans 3 jours, j'ai construit une autre. 44 ans. Tu viens, tu détruis ça. Si ça avait beaucoup d'importance, Jésus n'allait pas dire ça. Ça n'a pas d'importance. Si ta vie n'est pas construite, tu ne pourras pas construire le temple. Si ta vie n'est pas construite, venir à l'église, ça sera... Si tu veux. Servir Dieu, ça sera si tu veux. N'allons même pas loin, la lecture de la parole. N'allons même pas loin, se connecter pour prier. N'allons pas loin. Il faudrait qu'on t'appelle. Et quand tu te connectes, c'est pour espionner qui était là, qui n'était pas là. Tu ne pries même pas. Alléluia. Tu ne pries même pas. Quand tu te connectes, tu es pour prier, bien-aimé. Alléluia. L'étranger qui persévère dans l'alliance de Dieu. Cet étranger-là qui doit persévérer dans l'alliance de Dieu, c'est celui-là que Dieu cherche. Dieu cherche à nous la persévérance. La persévérance. La persévérance. Dieu veut en nous qu'on puisse persévérer. Jeune homme, jeune femme, vous êtes là, persévérer. Persévérer. C'est dans la persévérance que vous aurez une histoire. Que j'ai commencé comme ça et aujourd'hui je suis comme ça. J'ai commencé, je ne savais pas faire. Aujourd'hui je sais faire. C'est en forgeant qu'on devient
forgeront. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la lecture, la persévérance dans la méditation, la persévérance dans l'étude biblique, la persévérance à l'écoute des paroles de Dieu, la persévérance à suivre Jésus. Persévérez, bien-aimés, persévérez. Ne relâchez pas, n'abandonnez pas, ne laissez rien. Il y a une contradiction, il y a un vent contraire, mais toi tu persévères. Il y a une parole contraire, mais toi tu persévères. Parce que tu ne sers pas personne. Tu ne sers pas un pasteur. Les jours là, tu seras seul dans la félicité. Tu seras tout seul dans la félicité. Tu ne vas pas me donner une partie. Alléluia. Quand tu seras dans la gaieté, dans la félicité au paradis, c'est pour toi. C'est pour toi. Si tu viens à l'église, c'est pour toi. C'est pour toi, peut-être et ta famille, mais c'est d'abord pour toi. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, c'est pour toi. Les gens ont dit, les gens peuvent parler, parce que ça parle toujours. Mais moi je vais pour mon Dieu. Je vais chercher l'Éternel. Garde l'alliance, persévère. Quand la Bible parle de la persévérance, ça veut dire il y a un vent contraire. Ça veut dire il y a des problèmes. Sinon on ne parlerait pas de la persévérance. Quand la Bible parle de la persévérance, ça veut dire il y a un temps qui s'allonge. Persévère, continue, ne relâche rien. Ne baisse pas les bras. Jusqu'à son avènement. Alléluia. Persévère. Persévère dans son alliance. Persévérer à demeurer dans son alliance. C'est l'alliance c'est l'alliance de Dieu. Dans cette alliance-là, toi, tu n'es pas haut. Parce que tu ne pourras pas remplir les conditions. Tu ne sauras pas remplir les conditions. Ce n'est pas un contrat de deux personnes. C'est son contrat à lui. C'est son alliance à lui et il nous a mis dedans. Alléluia. Et toi, tu fais que persévérer. Parce que si tu te donnes des conditions, tu ne sauras pas. Il demeure fidèle. Toi, tu n'es même pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Alléluia. Seigneur, tu m'as mis dans ton alliance. Chaque fois, il dit mon alliance. Il ne dit pas notre alliance. Jamais il a parlé comme ça. Jamais Jésus a parlé comme ça. Regardez partout, on parle de l'alliance. C'est son alliance. Ce n'est pas notre alliance. Non. À Abraham, il a dit mon alliance. Parce qu'il sait que lui, il est carré. Toi, tu n'es pas carré. Alléluia. C'est son alliance. Et il nous a introduit dans son alliance. Profitons-en, bien-aimés. Alléluia. Nous allons dans Apocalypse. Je pense que ça nous fait du bien. Je pense qu'on est restauré. Je pense qu'on va penser à construire d'abord notre intérieur avant que les parpaings montent. Alléluia. Nous sommes une église. Tu peux taper la poitrine, tu dis je suis une église. Je suis le temple de Dieu. Ce n'est plus à Jérusalem, c'est en moi. C'est moi le temple. C'est moi le temple. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 1, le verset 11 à 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alléluia.
Alléluia. Écris-les, envoie-les aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Les 7 églises. Nous avons tous un caractère digne de ces églises. On n'aura pas le temps de développer les églises, mais nous allons prendre une de ces églises. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Tu dois connaître la voix de la personne qui te parle. Tu dois connaître la voix de Dieu. Ne faites pas la confusion. Dieu parle, l'ennemi aussi parle. Jean l'apôtre dit, je me retourne pour connaître la voix, pour cerner, pour bien distinguer la voix de la personne qui me parlait. Notre bien-aimé a dit ici, quand on nous parle de l'Apocalypse, le monde vraiment est méchant. Ils nous font voir que l'Apocalypse c'est la fin, c'est le chaos. Non, l'Apocalypse veut dire révélation. Révélation des choses passées, des choses présentes et des choses qui viennent. Ce n'est pas le chaos. Parce que le monde ne finira pas à l'Apocalypse. Alléluia. Le monde change tout. On a fêté Pâques. Pâques devient maintenant chocolat. Au lieu de parler de Christ, ils enlèvent tout ce qui est divin. Ils enlèvent tout ce qui est spirituel pour mettre des choses. Pâques, chocolat. La naissance de Jésus, c'est Père Noël. Attention. Attention aux choses du monde. Alléluia. À l'église de Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me tournais pour connaître quelle était la voix de qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu les 7 chandeliers. J'ai vu les chandeliers. Il faut qu'il y ait le chandelier. Il faut connaître la voix de Dieu. Il faut que les chandeliers brillent toujours. Est-ce que le chandelier est là? Est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce qu'il y a l'éclairage? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Là où Dieu veut construire, il doit avoir sa présence. J'ai vu les chandeliers. J'ai vu les chandeliers. Il faut les voir. Dans la vie d'un bien-aimé, il faut voir les chandeliers, comment ils brillent. Qu'il est chrétien, sa manière de parler, sa façon d'agir. Alléluia. Que ce soit dans l'église, que ce soit ailleurs, sa manière de parler ne peut pas se différencier. Alléluia. Nous ne sommes pas des chrétiens parce qu'on monte ici. Nous sommes des enfants de Dieu partout. J'ai vu, je me suis retourné, j'ai vu les chandeliers. Ça doit se voir, les chandeliers en toi. Ça doit se voir, la lumière qui est en toi. Dans cette église qui est le temple, ton corps, ton cœur, ça doit se voir. Avant que tu puisses parler, on sait que celui-là c'est un enfant de Dieu. On sait. Ton habillement, on sait que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ta façon de te maquiller, on sait que c'est un enfant de Dieu. Il n'y a pas l'extravagance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Il y a des choses, moi, je ne peux pas mettre. Je ne peux pas porter. Même s'il y a un griffe et quoi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et au milieu de 7 chandeliers, au verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Au milieu de ça, il y avait quelqu'un. Dans ton cœur, au milieu de ton cœur, il faut avoir quelqu'un. Il faut qu'il y ait une personne. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemble à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ressemble à Christ. Qui habite en toi.
Ils ont décrit comment Jésus était. Sa chevelure, sa robe, comment il était. Est-ce que tu as ce personnage-là en toi? Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce qu'au milieu de ton cœur, tu as Christ? Est-ce qu'au milieu de tout ce que tu fais, est-ce que tu as Jésus? Au centre de tout, au centre de tes affaires, au centre de tes entreprises, est-ce que tu as mis Christ? L'église, temple de Dieu, c'est toi. Si tu n'as pas mis Christ aujourd'hui, commence à mettre Jésus dans le centre. Dans le centre de tout ce que tu fais. Dans le centre de tout ce que tu accomplis. Mets Christ. Mets Jésus. Avance avec lui, tu n'échoueras jamais. Avance avec lui, tu construiras des temples. Bien-aimés, nous récitons. Nous prenons une partie de l'église d'Éphèse. Nous savons bien tout ce que nous faisons. Jésus veut te dire ce matin, mais il a quelque chose contre toi. Toi qui es l'église de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?